j'espère que vous allez bien. C'est Raphaël. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo gameplay Dead by Daylight. Ça m'avait été demandé, puis la première vidéo a eu un certain, je peux dire, je pense, succès, en tout cas dans mes vidéos. Elle a eu beaucoup de temps de visionnage et beaucoup de vues aussi, pour mes standards à moi en tout cas. Et je me suis dit que ça vous plairait sans doute d'en avoir une deuxième. Maintenant, parmi les personnes qui regardent mes vidéos, il y en a plus de 50% qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc si tu es une personne récurrente qui regarde souvent mes vidéos, qui aime mon contenu, mais qui n'est pas abonné, ben n'hésite pas à le faire. Hein. Donc voilà, ces temps-ci, ben, je vais vous faire toujours une petite parenthèse sur les jeux auxquels je joue actuellement quand on se fait une petite vidéo gaming. J'ai commencé à jouer, ben là je suis quand même bien avancé, mais j'ai joué à Sackboy avec ma copine. Donc on a joué à ça ensemble, on est rendu pas mal avancé. C'est vraiment agréable. Je pensais pas accrocher autant que ça, puis ma copine non plus, qui est pas une grande fan de jeux vidéo. Elle qui joue beaucoup à Overcooked. Elle a aimé aussi Untitled Goose Game. On joue ensemble à certains jeux comme ça, mais elle a vraiment accroché à Sackboy. Et c'est un beau jeu de plateforme à jouer entre amis et en famille. Après ça, j'ai commencé à jouer à Ratchet Clank, que à date j'aime beaucoup. J'ai pas continué, ça fait un petit bout, mais c'est agréable. Je vous avais dit que j'attendais aussi Elden Ring, je l'attends toujours avec impatience. Puis ça me, je sais pas, j'avais envie de jouer à un Souls quand j'ai vu des vidéos d'Elden Ring, donc j'ai recommencé à jouer à Bloodborne. J'avais mis ça sur pause parce qu'il me manquait peut-être 2 trophées, mais ça me tentait pas. C'était quand même long là, pour les avoir, 2 ou 3 trophées. Il y en avait un qui se faisait vite, mais le deuxième, pour ceux qui ont joué, c'était de faire toutes les calices, puis de se rendre à l'arène dans le dernier calice. Et soyons honnêtes, c'est quand même assez long et on va se le dire difficile. Je n'étais pas craqué de faire ça, mais là, je l'ai fait, c'est terminé. Et je suis vraiment content. J'ai eu mon trophée platine. Ceux qui suivent ma chaîne savent que j'ai un petit penchant pour les trophées PlayStation. Voilà, donc je suis très content que ça soit fait, en fait, parce que les calices, je trouvais ça redondant. Vraiment, j'avais hâte de finir. Mais à un trophée du platine, je me suis dit, pour vrai, là, je vais me forcer. Fait que je l'ai fait. Puis j'ai recommencé à jouer aussi parce que le DLC Old Hunters, il était à rabais sur PlayStation Store. Donc avec mes amis, on se l'était acheté, mais on s'est dit avant de commencer le DLC, on va finir tout ce qu'on a à faire dans le jeu principal et ensuite on commencera. Donc on s'est remis de temps comme ça, puis voilà, on a beaucoup de plaisir. Mais je suis content que les calices soient terminés. Très bonne chose. Mais bon, aujourd'hui, on se fait une vidéo Dead by Daylight. Je vous parlais de trophées. Dead by Daylight, j'aurai clairement pas tous les trophées de ce jeu-là. Il y en a beaucoup trop. Mais parmi ceux-là, il y en a beaucoup qui sont des extensions. Il n'y en a pas tant que ça dans le jeu principal. Il y en a beaucoup là-dedans qui sont pas nécessaires pour un platine. Hey, c'est fou comment ce jeu-là a des extensions. Il y en a de n'importe quoi. C'est assez impressionnant. Sur PlayStation 4, j'avais beaucoup de trophées. Puis là, je sais pas pourquoi, mais quand on est passé à la version PS5, ça fait comme si c'était un nouveau jeu. Donc ça m'a fait une nouvelle, ben pas une nouvelle sauvegarde, ça a transféré ma sauvegarde, mais les trophées n'ont pas suivi. Donc là, j'ai franchement pas envie de recommencer ça. Donc je pense peut-être pas que j'aurais tous les trophées un jour pareil, mais là c'est sûr que je le ferai pas. J'aurais aimé ça que ça transfère. Surtout que il y a des trophées qui demandent des personnages d'un certain niveau. Fait que là je peux comme plus les revoir, ce qui est bizarre. J'espère qu'il va y avoir un patch prochainement. Oh, une petite vidéo. Quand il y a des vidéos comme ça, c'est qu'il y a une nouvelle extension qui a rapport avec souvent un film ou une autre série de jeux d'horreur. Vous pouvez essayer de deviner c'est quoi pendant que vous voyez ça.
je sais pas c'est quoi. Donc, peut-être qu'il y en a qui connaissent ça. Pour ceux qui savent pas c'est quoi Dead by Daylight, je explique rapidement. C'est un jeu coopératif en équipe de 4 où on doit s'échapper d'un tueur. Donc on doit réactiver des générateurs dans le but d'activer du courant pour éventuellement réussir à alimenter la porte de sortie, l'ouvrir et s'enfuir. Donc voilà, des équipes de 4 en multijoueur et il y a un tueur, le tueur qui est lui aussi un joueur. Alors, il y a un joueur, c'est ça, il y a un joueur qui est seul, qui fait le tueur et qui essaie de tuer tous les survivants avant que ceux-ci s'échappent. Et moi j'aime beaucoup plus jouer en survivant qu'en tueur personnellement. Je suis pas excellent comme tueur non plus. Et ça me fait pas triper tant que ça, mais survivant j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de tension, t'essaies de te cacher, de te sauver. C'est plaisant. Et aujourd'hui, je vais jouer en survivant. Maintenant, on va regarder c'est quoi nos défis journaliers, parce qu'on a toujours des rituels plutôt qu'on doit accomplir pour gagner des... je sais plus comment on appelle ça. C'est quelque chose de sang, mais je sais plus c'est quoi. Et, ok, celui-là, il est à faire avec un tueur. Et ceux-là sont à faire avec des survivants. Donc on pourrait essayer de faire ces deux-là, le rituel du sauveur et rite de la ruine. Le rituel du sauveur qui est libérer 3 survivants du crochet avec William Bill Overbeck. J'ai pas beaucoup monté ce personnage-là, alors ça sera une belle occasion de l'essayer. Et rite de la ruine, saboter l'équivalent de 4 crochets au complet. On va essayer ça. Pour saboter des crochets, ça prend des boîtes à outils. Donc on verra. Je pense que j'en ai sûrement quelques-unes. Jouer en tant que survivant. D'habitude, oh, là je vais baisser ça un petit peu. D'habitude, je prenais toujours Nea Carson. Comme vous voyez, elle est niveau 50, c'est elle que j'ai monté le plus. Je crois que oui, niveau 50 c'est le maximum, c'est pour ça que je l'avais monté jusque là. Et là, si vous vous rappelez, ou si c'est votre première fois, donc avec nos points ici, comme on appelle ça, des points de sang simplement, on doit acheter soit du matériel, soit des habiletés qui vont nous servir pour nous échapper. Chaque personnage a ses habiletés originales, spéciales, et il y en a aussi d'autres que tous les personnages peuvent utiliser. Il y a aussi bon, des tenues qu'on peut acheter, évidemment, il faut les payer. Et Dead by Daylight, il y en a énormément des choses qu'on peut acheter. Et je vous avouerai que ça me dérange un peu. Je préférerais qu'à la place de faire des nouvelles extensions, ils se concentrent sur le jeu qu'ils ont déjà et qu'ils peaufinent parce que graphiquement, c'est pas on point là, comme moi je ne trouve pas le mot français, mais il y a du travail à faire encore. T'sais. Je comprends, le jeu est bien, c'est bien, le gameplay est bien aussi, mais il pourrait être retravaillé. Je pense que c'est un jeu qui mériterait d'avoir un peu d'amour en dehors de ses extensions. Et j'aimerais gagner des choses à part en les achetant. Ça, je trouve ça dommage. L'équipement, voilà, là, désolé, la qualité est moyenne, c'est parce que je sais pas pourquoi ces temps-ci mon réseau il fluctue beaucoup. On habite dans un village, puis je crois que, je sais pas, la connexion des fois est plus ou moins bonne. Fait que là, je sais que c'est assez flou, je suis désolé. D'habitude, je sais que ce soit en 1080p, mais l'application PlayStation s'adapte, comme je vous l'avais dit, là, parce que je caste ma PlayStation 5 sur mon ordinateur. Alors ça demande une bonne connexion internet, puis des fois c'est pas toujours évident. Les habiletés, elles sont ici. Donc ça c'est les 3 originales de Nea Carson. Bon là je les lirai pas toutes, mais il y en a plusieurs là, qui ont toutes leurs caractéristiques. Et finalement, voici nos personnages. Et nous aujourd'hui, c'est William Bill Overbeck qu'on devrait prendre. C'est lui qu'on a vu tantôt. Le nouveau personnage dans la cinématique. Jonah Vasquez. Il y en a beaucoup.
Resident Evil. Elle, je la connais pas. Il y en a beaucoup que je connais pas. Jill Valentine, bref, il y en a beaucoup là. Donc à chaque fois qu'il sort une extension, il y a des personnages de cette extension-là. Et un tueur. Vous voyez ici le démo Gorgon, je l'avais acheté parce que j'aimais beaucoup Stranger Things. Il y a aussi, bon, il y en a beaucoup là, de ce côté-là aussi. Je pense que c'est pas mal ça. Alors, on prend Bill et on cherche une partie. Ah, puis là, oh oui, nos objets. Non, c'est pas ça que je voulais du tout, du tout, du tout. Équipement peut-être. Ouais, voilà. Et juste ça. Est-ce que ça va en fonction des personnages? Ah oui, c'est en fonction des personnages, c'est pour ça. Ah, parce qu'elle en a beaucoup quand même des objets. Il me semble que je n'avais plus que ça par contre. Je sais pas, bon. Fait qu'on va se prendre Monsieur Overbeck. On va aller voir sa toile. On va aller chercher peut-être quelques objets, on va le monter un peu. Parce que là, il y a franchement pas grand chose. On va utiliser ça. On va se mettre une boîte à outils pour réussir à trafiquer les crochets. Et bon, ça, je sais. Non, ça ne peut pas nous servir. Des accessoires, c'est pour booster un peu l'objet de départ, si on veut. Mais là, moi, j'ai rien pour améliorer ma boîte à outils. Et là, je vais vous montrer comment ça marche un peu, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, ça, c'est des objets. Et ça, c'est une compétence. Évidemment, on essaie toujours d'aller chercher le plus possible les compétences en premier. J'espère que le son il est correct, là. Moi, il me semble correct, là. J'espère qu'il sera pas trop fort pour vous. On a aussi une corde. Bon, moi je suis pas trop sélectif dans ces choses-là. Ah, ok. Jusqu'au niveau 10, on peut prendre tout ce qu'il y a sur la carte, mettons, sur la toile plutôt, mais à partir du niveau 10, des fois en fait, il faut faire des choix parce que quand on sélectionne quelque chose, il y en a un autre qui se fait détruire. Donc il faut être assez stratégique dans nos choix. Ça me semble un petit peu fort peut-être. Là, on va tout prendre ça. On a quand même beaucoup de points de sang. On pourrait monter Bill peut-être niveau 10. Donc voilà, voilà. On achète tout ça. J'espère qu'on va avoir assez. Je pense que oui. Et niveau 9. Ouais, on va être correct. Ok, ok. Tiens. Et voilà, Bill, niveau 10, emplacement de compétence 3. Votre esprit s'ouvre à de nouvelles possibilités. Le troisième emplacement de compétence est maintenant débloqué. C'est ça que je vous disais. L'entité s'est éveillée. Bon, c'est ça. Bon, là, des fois qu'on choisit certaines choses, il y en a d'autres qui disparaissent. Alors, il faut être stratégique. Maintenant, allons choisir les aptitudes. J'aimerais ça mettre les 3 compétences de Bill. Ah, c'est celle-là. Il me semble qu'on peut les voir là. Ça, ça et ça. Donc on a ça, ça et celle-là ici. Ok, votre compétence du combat vous a appris quelques précieuses leçons sur comment survivre. Une fois par partie, vous avez la capacité de vous rétablir entièrement de l'état critique. Augmente la vitesse de récupération depuis l'état critique. Ça c'est très cool. Débloque le potentiel de repérage d'aura d'une personne. Si vous êtes le dernier survivant lors de la partie, vous pouvez voir l'aura de la trappe jusqu'à 28 mètres. Oh, ça c'est génial. À savoir que quand on est le dernier survivant, on n'a plus nécessairement besoin de finir d'activer les générateurs, de réparer les générateurs parce que des fois c'est trop difficile. Donc il y a une trappe quelque part sur la carte aléatoire qui s'ouvre et on peut s'échapper par cette trappe là simplement. Une énergie insoupçonnée vous remplit en sauvant un allié d'un crochet. Parfait, les survivants des crochets bénéficient de l'effet de statut endurance pendant 8 secondes. Génial. Bon, j'ai assez parlé. On est prêt à commencer. Cherchons une partie. On va être prêt à commencer. En voilà une nouvelle et une quatrième.
tous des personnages différents. Eux, ils ont des lampes de poche pour aveugler le tueur quand il leur court après. Donc, ça peut être utile. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à l'utiliser. Je trouve que c'est pas facile. Des offrandes, c'est des objets qu'on peut utiliser en début de partie qui donnent des bonus ou des difficultés supplémentaires. Par exemple, le tueur peut décider ou même les survivants, d'augmenter le brouillard pour qu'on voit moins tous ceux qui circulent. Bref, il y a plein de choses qu'on peut utiliser. Sanctuaire du Kuro, propriété de Yamaoka. Donc, oh, donc là on a trouvé quelqu'un. Salut, je te suis. Alors on va essayer de trouver un générateur. D'habitude, il y a des lumières dans le haut qu'on voit. Voyez là-bas, il y a des petites lumières qui scintillent. Donc ça, c'est des générateurs qu'on peut aller réparer. Oh, j'entends le tueur. Ouh, vous l'avez vu, hein? Elle chante une berceuse, c'est la chasseuse. On va essayer de s'approcher en douceur. J'avais oublié à quel point c'est stressant ce jeu-là. Et on joue avec le feu, mes amis. On va attendre qu'elle sorte parce que je vous avoue que je suis pas très confiant à l'idée de voir la tueuse à côté. On va essayer de sauver notre ami aussi. Est-ce qu'on peut aller en dessous de la galerie? Non, ça aurait été cool. Ok, quelqu'un est allé la sauver. Je vais essayer de réparer le générateur. Oh! C'est très risqué d'être ici en ce moment. On va aller faire un petit tour ailleurs. Ah non. Ok, on va essayer d'aller sauver notre ami. Elle est là-bas dans l'herbe. On va se dépêcher. Allez, viens ici, toi. Non, pas encore. Oh non, on s'est fait apercevoir. Non, non. Ok, non. Oh! Excusez. Non! Ah. Est-ce qu'on tente le tout pour le tout? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, tout le monde est par terre, ça va pas, je pourrais pas me faire aider. Ok, let's go. Non. Oh, ça a changé. Non. Avant, il fallait appuyer sur X. Ça a changé. Et c'est terminé. Le chasseur nous a eu. Le tueur plutôt. Ah là là. Sacrifié. Bravo au tueur.
déjà eu un... En tout cas, on a eu un rituel au moins. Tiens, c'est bien, fait qu'au moins on a sauvé des alliés. Rituel journalier. Ouais, ok, je vais reprendre Nea Carlson parce que comme personnage, je l'aime beaucoup. Elle a des très bons sorts, ben pas des sorts, voyons, des très bonnes compétences. Et on va lui mettre un objet, une boîte à outils. Elle en a beaucoup. Et on est prêt pour une partie. Ouais, c'est stressant ce jeu-là. Ah, super, encore 4 personnages différents. Donc, Jake, William, alias Bill, et Quentin ou Quentin. Deux qui ont des trousses de soins et deux qui ont des boîtes à outils. Ça peut être bien utile. Des trousses de soins, ça permet de, ben ça le dit, bon, de soigner ou de soigner un coéquipier. Et des boîtes à outils comme tantôt, de trafiquer des crochets ou encore de réparer des générateurs plus rapidement, ce qui est très utile. Cependant, chaque objet a une utilisation limitée, donc une fois que on a tout utilisé, il n'y en a plus, il faut en trouver un autre sur la carte. Lorsqu'on meurt, on récupère pas nos objets. Et lorsqu'on s'échappe, si on l'a utilisé, ben on l'a pu. Mais ça se peut qu'on commence avec rien puis qu'on trouve un objet pendant une partie et qu'on reparte avec. Donc ça, je trouve ça cool. Fait qu'on peut trouver des objets autant en jouant que sur la toile de niveau qu'on a vu tantôt. J'espère que ça va aller mieux que pour la première partie. C'était, comment dire, en tout cas pour un survivant désastreux. Pour le tueur, ça a bien été. Saloon de Dead Dog, tombe de Glenvale. C'est parti, on commence à côté de notre ami Jake. Et à côté de deux amis en fait. Désolé Bill, je t'ai volé ta place. On peut se cacher, hein, pour ceux qui ne savent pas, on peut se cacher dans des casiers comme ça. Il y en a un petit peu partout. Ah non. C'est un tueur qui peut mettre des pièges par terre. Et là, ben, il m'a eu. Au moins, il y a un générateur qui a été activé. Ce qui est bien. La clé dans ce jeu-là, c'est le travail d'équipe. Donc, il y en a qui peuvent attirer l'attention du tueur pendant que d'autres sont sur les générateurs. Il faut vraiment travailler ensemble. Parce que sinon, ça donne absolument rien. Et c'est ce que j'aime, c'est que les gens jouent beaucoup en coopération. Quand ils voient que tu es accroché, ils veulent venir t'aider, ils veulent que tout le monde s'en sorte. Puis ça, je trouve ça agréable. C'est jamais long avant que quelqu'un essaie de nous sauver. Puis on a toujours envie aussi de sauver nos coéquipiers pour que tout le monde s'en sorte ensemble. Puis on se dit des fois, une personne qu'on sauve peut finalement, elle aussi, nous sauver la vie éventuellement. Bref, c'est un beau jeu de coopération. Ah mon dieu. Oh là 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 là. Je sais pas si vous entendez les battements de cœur. Mais c'est stressant. Quand le tueur approche, on entend notre cœur battre de plus en plus vite. On va essayer de trouver un générateur. Je suis supposé pouvoir réparer, saboter les crochets avec la boîte à outils, mais là, ça presse. Il n'y a plus rien qui va aujourd'hui. Plus rien. Ça va. En tout cas, je vais avoir l'attention du tueur. D'habitude, ça va bien ça, mais pas aujourd'hui. Mais là, ça marche pas, ça. Là. Je pensais que t'allais l'aider, toi. Ah non, il fait du rodage. Il nous reste un générateur. Je vais essayer de faire mieux. Oh, il y en a un là. Comment on fait pour monter là?
Est-ce qu'il m'a vu? Non. Ah, ça sérieusement. Ah, misère. Je peux pas l'aider. À moins qu'il réussisse à se décrocher, il va mourir. Moi, je peux pas me relever tout seul sans un coéquipier. Ouais, on n'est pas trop chanceux aujourd'hui. Je vais essayer d'être plus stratégique dans la prochaine partie. Ok, on pourrait s'en faire une petite dernière en espérant que ça va mieux aller. Encore notre cher William Bill Overbeck, Nea Carlson et Ashley G. William. J'ai toujours aimé les bruits de manette comme ça. La pâle rose. C'est ce que j'ai lu en tout cas, je sais pas si c'est bien ça. Il fait beaucoup plus sombre. C'est la nuit. Peut-être que ça va jouer en notre faveur. Trouvons un générateur. J'en ai vu un, je pense. Ce que j'aime de Nea Carlson, c'est que une de ses aptitudes de base, c'est que, ben là, mettons monter au maximum en position accroupie, elle marche aussi rapidement que lorsqu'elle est debout. Ce qui n'est pas le cas de tous les personnages. Ah, il y a un générateur. Ça, c'est une des portes de sortie, donc ça va alimenter ces poignées-là. Les générateurs. Oh. Ah, j'ai oublié de me prendre une boîte à outils. Pas grave. On va essayer d'être meilleur que tantôt, je me concentre. On a un ami par terre. On va aller les chercher. Ok. 1 sur 5. Il y en a un autre là. Oh, c'est quoi ça? C'est terrifiant cette chose. Nos deux alliés se sont soignés, c'est vraiment cool. Il y a un autre générateur là-bas. C'est celui de tantôt. Je pense que oui. Oh non, ça allait bien. Est-ce qu'on va réussir à se sauver? Oh, elle est là. Je vais essayer de retrouver mon générateur. Était-tu là-bas? Non, c'était pas lui. C'était-tu lui? Je pense pas. Au moins, on a réussi à s'échapper. Pas à s'échapper, mais à se distancer de la tueuse. Yes! Bon, une bonne et une mauvaise nouvelle. 3 générateurs à faire. Un allié à aller récupérer. Oh là là là, un de plus. Il reste seulement 2 générateurs. Bingo. Il y a un générateur là-bas, on va essayer d'aller le faire. La tueuse est quand même assez loin. Ok, c'est parti. Voilà. Et bien entendu, le délai est toujours un peu long.
c'est bon, on va attendre. Merci mes amis. Et là, ce qu'on veut, c'est aller chercher la quatrième personne qui est en danger pour s'échapper tous ensemble. Il n'y a personne qui reste derrière. Ah, ben elle est loin, hein. Écoutez, quitte à mourir, j'aime autant l'essayer de la secourir. Oh non. S'il te plaît, non. Ouais, c'est ça, je pensais. Bon, elle s'est fait avoir une deuxième fois, donc c'est terminé pour elle. Mais bon, c'est dommage. Nous, on a au moins deux amis qui se sont échappés et c'est notre tour, alors on s'en va. Bye bye. Bon, ben 3 sur 4, ce qui est quand même bien, beaucoup mieux que tantôt. On finit sur une belle note. Ça a été payant quand même cette partie-là. On a 34 000 points de sang pour la partie. Un peu d'audace, survie, objectif. On a eu beaucoup de points parce qu'on a quand même fait pas mal de générateurs. Altruisme pour avoir aidé nos coéquipiers. C'est une belle partie, c'était agréable. Et on a monté de niveau. Et on a gagné ça que c'est pour acheter des petits trucs là, mais ça en prend tellement que ça sert pas à grand chose finalement. Écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo là vous a plu plus ou sinon autant que la première. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, un pouce, ça serait très apprécié. Et nous, on se revoit très bientôt. D'ici là, moi je vous souhaite que tout se passe pour le mieux. Je vous dis comme toujours, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye.